Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Voici quelques informations et portions d'articles que je pensais bon partager en lien avec la proximité de l'enlèvement de l'épouse de Christ. J'aimerais vous rappeler que le but de cette chaîne est d'encourager le corps de Christ, qui est l'Église, afin d'achever la course comme l'apôtre Paul l'a fait. En 2015, l'Empire State Building a été illuminé de façon spectaculaire avec l'image de Kali, la déesse hindoue de la mort. C'était presque comme s'il l'invitait. En 2019, le gouverneur Andrew Cuomo ordonne que des monuments de New York soient illuminés en rose pour célébrer la légalisation de l'avortement d'un bébé jusqu'à sa naissance. En 2020, lundi soir dernier, le 30 mars, et jusqu'à la fin du mois d'avril, le sommet de l'Empire State Building servira à rendre hommage aux travailleurs médicaux. Les couleurs rouges et blanches étaient affichées autour de la célèbre aiguille pour ressembler aux lumières qui accompagnent une sirène. Nous examinons un monde qui a changé rapidement et radicalement. Cette maladie a touché tous les continents sauf l'Antarctique et a affecté la vie de presque tout le monde. Une petite peste a été signalée au mois de janvier 2019, ironiquement sur le site le plus sacré de l'islam. Les criquets ont été filmés récemment autour de la grande mosquée de la Mecque. Depuis lors, la peste s'est étendue de la frontière chinoise à l'Afrique du Sud. Les négociations indiens de riz ont cessé de signer de nouveaux contrats d'exportation au milieu de la fermeture nationale du pays pour freiner la propagation de coronavirus, car les pénuries de main-d'œuvre et les perturbations logistiques ont entravé la livraison des contrats, même existants, ont déclaré des responsables de l'industrie. L'arrêt des exportations du plus grand exportateur du monde permet à des pays rivaux comme la Thaïlande d'augmenter les expéditions à court terme et d'augmenter les prix mondiaux, forçant des millions de pauvres consommateurs africains à payer des prix plus élevés. Les expéditions sont au point mort car le transport est devenu très difficile à cause du confinement. Les chauffeurs ne viennent pas et la main-d'œuvre n'est pas disponible dans les usines et les ports, a déclaré le président de la Rice Exporters Association. Alors que le Cambodge, le Vietnam et le Myanmar ont freiné leurs exportations de riz, la demande de riz indien a augmenté, mais les commerçants ne signent pas de nouveaux contrats. La Thaïlande, le seul exportateur clé à offrir du riz actuellement, a vu ses prix à l'exportation grimper à leur plus haut niveau en 7 ans cette semaine. Les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau en 18 ans, dans la crainte que les producteurs ne manquent rapidement d'espace de stockage pour le brut, rendu excédentaire par la baisse de la demande depuis la crise de coronavirus. Qui aurait pensé qu'étant donné le coût élevé de la fermeture d'un puits, un producteur serait prêt à payer quelqu'un pour disposer d'un baril? Le livre de l'Apocalypse mentionne en détail l'effet spirale de la dette et de l'impression de l'argent hors de contrôle, qui est l'hyperinflation. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail. Même l'or et l'argent ne serviront à rien au jour du jugement. Ils jetteront dehors leur argent dans les rues et considéreront leur or comme souillé, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, ni apaiser leur faim. Ils ne satisferont aucun de leurs désirs, car c'est l'argent et l'or qui les ont fait tomber dans le péché. » Saviez-vous que 21 millions de téléphones portables chinois ont subitement disparu des ondes? C'est plutôt étrange, étant donné que l'utilisation des téléphones portables ne cesse d'augmenter en Chine depuis des années et que les téléphones ont été présentés comme un outil important pour contenir l'épidémie de coronavirus. Les autorités chinoises s'appuient sur ces téléphones portables pour surveiller leur population, et pas seulement pour les infections de coronavirus. Serait-il possible que le taux de mortalité à cause de COVID-19 en Chine soit beaucoup plus élevé que les tout derniers chiffres révélés? Voici ce que History avait à dire concernant la grippe espagnole de 1918 à 1920 et le lien qu'elle pourrait avoir avec le virus actuel. L'ampleur horrible de la pandémie de 1918, connue sous le nom de grippe espagnole, est difficile à comprendre. Le virus a infecté 500 millions de personnes dans le monde et tué environ 20 à 50 millions de victimes,
C'est plus que tous les soldats et civils tués pendant la Première Guerre mondiale réunis. Alors que la pandémie mondiale a duré 2 ans, la grande majorité des décès se sont déroulés en 3 mois particulièrement cruels à l'automne de 1918. Les historiens pensent maintenant que la gravité fatale de la deuxième vague de la grippe espagnole a été causée par un virus muté propagé par mouvement de troupes en temps de guerre. Lorsque la grippe espagnole est apparue pour la première fois au début de mars 1918, elle avait toutes les caractéristiques d'une grippe saisonnière, bien qu'il s'agisse d'une souche très contagieuse et virulente. Alors que les troupes américaines se déployaient en masse pour l'effort de guerre en Europe, elle emportait avec elle la grippe espagnole. En avril et mai 1918, le virus s'est propagé comme une traînée de poudre à travers l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie. On estime que les 3/4 des militaires français ont été infectés au printemps 1918 et jusqu'à la moitié des troupes britanniques. Heureusement, la première vague du virus n'a pas été particulièrement meurtrière, après des symptômes comme une fièvre élevée et des malaises qui ne duraient généralement que 3 jours, et les taux de mortalité étaient similaires à ceux de la grippe saisonnière. De septembre à novembre 1918, le taux de mortalité dû à la grippe espagnole est monté en flèche. Aux États-Unis, seulement 195 000 Américains sont morts de la grippe espagnole au cours du mois d'octobre. Et contrairement à une grippe saisonnière normale qui fait surtout des victimes parmi les très jeunes et les très vieux, la deuxième vague de la grippe espagnole a présenté ce que l'on appelle une courbe en W, un nombre élevé de décès parmi les jeunes et les vieux, mais aussi un énorme pic au milieu composé de jeunes de 25 à 35 ans en bonne santé dans la force de l'âge. Le mouvement rapide des soldats à travers le monde a été l'un des principaux facteurs de propagation de la maladie, explique James Harris, historien à l'Ohio State University, qui étudie à la fois les maladies infectieuses et la Première Guerre mondiale. Harris croit que la propagation rapide de la grippe espagnole à l'automne 1918, les responsables de la santé publique étaient, au moins en partie, à blâmer parce qu'ils ne voulaient pas imposer de quarantaine en temps de guerre. En décembre 1918, la deuxième vague mortelle de grippe espagnole était enfin passée, mais la pandémie était loin d'être terminée. Une troisième vague a éclaté en Australie en janvier 1919 et a fini par retourner en Europe et aux États-Unis. Le taux de mortalité de la troisième vague était tout aussi élevé que la deuxième vague, mais la fin de la guerre en novembre 1918 a supprimé les conditions qui ont permis à la maladie de se propager si loin et si rapidement. Les décès dans le monde de la troisième vague, bien que toujours comptés en millions, pâlissent par rapport aux pertes apocalyptiques de la deuxième vague. Ce que je retiens de cet article est le fait que la grande majorité des décès se sont déroulés lors de la deuxième vague, 3 mois particulièrement cruels à l'automne de 1918. Il ne serait pas surprenant de s'attendre à ce que le confinement dure des mois, étant donné que la deuxième vague de la grippe espagnole était la plus meurtrière. Toujours d'après moi, une guerre incluant plusieurs pays pourrait aussi éclater prochainement, comme lors de la Première Guerre mondiale aux prises avec la pandémie. Le but serait d'augmenter la crise mondiale présente afin de finaliser la mise en scène pour l'arrivée de l'Antéchrist. Écoutez ce que Natural News avait à dire dans son article du 31 mars. Il y a 3 signes indubitables que la guerre arrivera bientôt aux États-Unis. Ces signes sont tous apparus au cours de la semaine dernière, tous avec un sentiment d'urgence qui va bien au-delà de toute préoccupation concernant une pandémie. Signe numéro 1. Le président Trump active 1 million de réservistes militaires possédant des compétences médicales pour soigner les blessures sur le champ de bataille. Les détails de cette commande se trouvent dans le texte EO sur whitehouse.gov. Le Pentagone ordonne à des membres du personnel de haut niveau de pénétrer dans des bunkers souterrains profonds dans le Colorado. Cela a été annoncé par NORAD et Northcom lors d'une assemblée publique Facebook. De toute évidence, vous n'ordonnez pas à des membres du personnel militaire dans un bunker profond de 2000 pieds simplement à cause d'un virus. Signe numéro 3. Le secrétaire d'État Pompeo vient d'ordonner à tous les Américains vivant à l'étranger de retourner aux États-Unis immédiatement. L'histoire de couverture est que le coronavirus effondre l'industrie des vols internationaux. Mais cela ne justifierait pas à lui seul que tous les Américains reviennent de l'étranger, car de nombreux Américains se contenteraient de rester là où ils vivent. Mais Pompeo
veut que tous les Américains reviennent immédiatement, ce qui est le genre de choses que vous faites avant le déclenchement d'une guerre. Le moment idéal pour un ennemi étranger d'attaquer les États-Unis serait lorsque notre nation est en proie à l'effondrement économique et à une pandémie d'urgence médicale. Selon les estimations annoncées aujourd'hui par la Maison-Blanche, les décès liés au coronavirus atteindront un pic aux États-Unis le 12 avril. Mais les fermetures se poursuivront jusqu'à la fin avril, provoquant des répercussions financières sur toute la nation pendant de nombreux mois encore à venir. Lors d'une récente conférence, le rabbin Alon Hanava a noté que les paroles d'Ésaïe 26, qui parlent de la nation d'Israël cachée dans sa maison pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'indignation passe, ont la même valeur numérique que le mot corona. Le rabbin Hanava note que l'expression « mon peuple » entrez dans vos appartements, qui est en hébreu ceci, a la valeur numérique de 367. Le mot corona a la même valeur numérique, c'est-à-dire 367. Grâce au coronavirus et au président Donald Trump, les autorités juives espèrent pouvoir sacrifier un agneau pascal sur l'esplanade du Temple à Jérusalem cette année. Si l'État le permet, ce serait la première fois que la cérémonie a lieu sur l'esplanade du Temple depuis 2000 ans. Fait intéressant, le Sanhédrin juif espère effectuer le sacrifice conformément aux exigences bibliques, car les restrictions du ministère israélien de la Santé concernant le coronavirus ont entraîné l'annulation de la reconstitution de la Pâque pour la première fois en 9 ans, rapporte Breaking Israel News. Le Sanhédrin a officiellement demandé aux autorités israéliennes et américaines d'autoriser leur sacrifice sur l'esplanade. Le Sanhédrin a également souligné que le plan visant à amener l'autel sur l'esplanade du Temple est conforme à l'accord du siècle récemment révélé par le président Trump, qui reconnaissait la pleine souveraineté d'Israël sur le lieu saint. Les personnes de toute confession devraient être autorisées à prier sur l'esplanade du Temple, Haram al-Sharif, d'une manière qui soit pleinement respectueuse de leur religion, en tenant compte de l'ordre des prières et des fêtes de chaque religion, ainsi que d'autres facteurs religieux, lit-on dans le texte de l'accord. En conséquence, le Sanhédrin a envoyé une demande au président Trump et au premier ministre Netanyahou pour qu'ils soient autorisés à offrir un sacrifice pour le bien du monde et dans le but de mettre fin à la pandémie. Monsieur le Président, vous et Monsieur Netanyahou pouvez immédiatement mettre en place les bonnes valeurs et lois pour toute la race humaine et toute la création de ce monde en laissant Israël obéir aux lois de la Torah d'Israël qui nous oblige à sacrifier l'agneau pascal, ainsi se lit la demande. Le président Trump a déclaré le 16 mars que les gens parlent de juillet ou quelque chose comme ça. C'est un grand pas pour Trump qui a minimisé à plusieurs reprises la gravité de la pandémie, mais il est probablement encore trop optimiste. L'équipe d'intervention de COVID-19 à l'Imperial College de Londres, dirigée par Neil Ferguson, a publié le même jour un rapport disant que pour prévenir de nouvelles vagues d'infection, des mesures de distanciation extrêmes devaient rester en place jusqu'à ce qu'un vaccin soit prêt. Les scientifiques disent que cela prendra probablement 1 an à 18 mois, sinon plus. Haller est devenu la première personne à l'extérieur de la Chine à recevoir un vaccin expérimental contre le virus pandémique. Le fondateur et milliardaire philanthrope de Microsoft, Bill Gates, a déclaré que sa fondation finançait la construction d'usines qui fabriqueront 7 vaccins contre les coronavirus prometteurs. Gates a déclaré que tester et renforcer la capacité de fabrication en même temps est essentiel pour développer un vaccin dans un délai de 18 mois. Il a commenté les mesures actuelles de distanciation sociale et de maintien à la maison qui se produisent à travers le pays, disant que nous aurons beaucoup de mesures inhabituelles en place jusqu'à ce que nous fassions vacciner le monde, ajoutant « C'est un défi de taille, mais c'est où nous devons aller ». Mardi, Gates a appelé à une fermeture nationale dans un éditorial du Washington Post, arguant que les États-Unis devaient appliquer des mesures de confinement plus strictes dans chaque État. Arrivé tout droit de l'Italie, le rallye arc-en-ciel est devenu viral depuis quelques semaines grâce au mot-clic « Andra tutto bene ». Ça va bien aller en italien. Cet élan de solidarité et d'espoir qui a débuté dans la ville italienne de Bari a traversé les frontières. L'arc-en-ciel est le gage de l'alliance que Dieu a fait avec Noé quand il est sorti de l'arche pour que les eaux ne deviennent plus un déluge pour détruire toute chair.
Autrement, les arcs-en-ciel sont souvent vus après une tempête de pluie, lorsque le soleil perce les nuages. Le message peut donc facilement être que les bonnes et belles choses suivent souvent les tempêtes les plus sombres. Malheureusement, parce que nous sommes la dernière génération telle que décrite par Jésus dans l'Évangile de Matthieu, ça ne peut pas bien aller. La seule façon d'éviter ce qui s'en vient, c'est-à-dire les 7 ans de tribulation, est de mettre votre foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour l'humanité à la croix du Calvaire pour être enlevé au ciel avant la colère de Dieu. Le Fils de Dieu veut avoir une relation intime avec vous. Il a fait le premier pas. Il nous laisse le choix d'accepter son invitation. Libre à vous d'assurer votre place en sa présence au ciel, entouré du plus bel arc-en-ciel que vous n'aurez jamais vu auparavant. Voici ce qui va se passer très bientôt lors de l'enlèvement et la disparition de millions de chrétiens de la terre. Apocalypse 4, 1 à 4. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel, qui paraissait comme une émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Richard Desrosiers est un frère en Christ qui a l'une des meilleures pages Facebook que je connaisse. Il m'a tout récemment partagé de pertinentes informations, dont une qui pourrait facilement être associée à la prophétie de Daniel 12.4 en rapport avec l'augmentation de la connaissance et le nouvel ordre mondial. Le Forum économique mondial a créé un site web pour le moins impressionnant qui s'appelle Intelligence stratégique. Le motif est simplement de programmer la masse sur les avantages de l'implantation de nouvel ordre mondial. Si vous souhaitez le visiter, vous pourrez y accéder grâce au lien que je vais vous laisser dans la case de description sous la vidéo. Si vous la visitez, vous allez vous rendre compte qu'il contient plusieurs domaines dont ils font la promotion tels que le G5, l'intelligence artificielle et robotique et l'inclusion LGBT. L'emphase cependant est mise sur le COVID-19, les systèmes financiers et monétaires, les risques mondiaux et la migration. Le site semble n'avoir été mis en place que récemment. Son timing, avec les événements présents, a clairement été calculé depuis longtemps, vu la complexité du site et son ampleur. Cette semaine est une semaine à surveiller tout particulièrement. Le 14 et le 17 de Nissan, qui sont selon le calendrier grégorien, les 7-8 et le 10-11 avril. La première Pâque du temps de Moïse se déroulait le 14 de Nissan. Alors que la mort frappait l'Égypte, le peuple de Dieu, confiné dans leur maison, ayant appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux, était épargné. Le 17 de Nissan était quant à lui le 3e jour suivant la Pâque. Le 3e jour dans la Bible est très significatif, comme nous l'avons vu dans la vidéo de la Pâque et l'enlèvement. Le 17 est un chiffre qui symbolise vaincre l'ennemi et victoire complète. Dieu a vaincu les péchés des humains rebelles quand il a commencé à inonder la terre par la pluie, le 17 du 2e mois hébreu. L'arche de Noé et ses 8 passagers reposaient sur les montagnes d'Ararat le 17 du 7e mois. Jésus-Christ a remporté une victoire complète sur la mort lorsque Dieu l'a ressuscité le 17. C'est à l'enlèvement que nous allons expérimenter la résurrection de notre corps en ayant un corps glorifié. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, à une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Shalom.